Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Pour les nouveaux auditeurs, vous écoutez présentement un podcast de développement personnel. Podcast dans lequel j'essaie d'adresser un problème de société qui est le problème suivant. Aujourd'hui, les gens préfèrent blâmer la lune en taureau plutôt que de se regarder dans le miroir puis accepter que la seule personne qui est responsable pour leur vie, c'est eux-mêmes. Puis, ce que ça fait, c'est qu'on s'échappe de la vérité fondamentale qui est la suivante. La journée où tu acceptes que tu es le problème, c'est la journée où tu peux devenir la solution. Pas ton prof, pas ton boss, pas la lune en taureau, pas ma barbe. Toi, la personne qui te regarde dans le fucking miroir. OK? Puis, la vérité, c'est que j'ai passé une grande partie de ma vie à ne pas comprendre ce principe-là et à être une victime et à vivre une vie misérable. Je blâmais mes professeurs, je blâmais le système scolaire, je blâmais mes boss, je blâmais mon TDAH, je blâmais toutes les catégories, les diagnostics différents et toutes les cases dans lesquelles la société et l'école avaient pu me mettre pour mon manque de réussite. Mais la journée où j'ai décidé de me regarder dans le miroir et de dire « Julien, la seule personne qui est responsable pour ta situation actuelle, c'est toi », c'est la journée où ma vie a commencé à changer. Puis je me dis toujours que si un kid comme moi qui a fait 8 écoles secondaires différentes a pu changer sa vie de façon drastique comme ça, n'importe quel Christ de singe est capable de changer sa vie comme je l'ai fait. Je considère que cette philosophie-là et cette mentalité-là soft de victime qu'on a dans notre société, c'est un problème de société, puis c'est à notre génération de le régler. Le podcast que vous écoutez en ce moment, c'est ma tentative de régler ce problème-là de société. Puis si vous considérez qu'on a le même problème que je considère qui est rampant dans notre société, je vous demande de faire votre part et de m'aider dans cette mission-là en partageant ce podcast-là à un ami, à quelqu'un que vous croyez que ça peut aider. Ceci étant dit, le podcast que vous écoutez actuellement vient en 3 formats différents. Il y a un format dans lequel je fais venir des invités qui sont des fois des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, des gens qui ont du succès. Ce segment-là s'appelle Against the Odds parce que je veux faire comprendre aux gens que n'importe qui a eu du succès dans la vie a réussi contre toute attente. On a le format où est-ce que je fais venir des gens de l'intérieur de ma business, où est-ce qu'on parle un peu des enjeux actuels, puis comment notre entreprise est capable de surmonter les enjeux actuels. Puis on a le 3e format, qui est le format dans lequel je fais un peu une petite thérapie avec vous. Je repasse à travers des moments qui se sont passés durant ma semaine, des réflexions que j'ai eues, puis des choses que j'ai apprises, que j'ai envie de vous partager en espérant pour vous faire grandir vous aussi. Le podcast que vous écoutez aujourd'hui, c'est le 3e format, qui est une thérapie personnelle dans laquelle vous allez pouvoir m'accompagner. OK? Puis cette thérapie-là, en fait, cette réflexion-là est venue du podcast la semaine dernière où est-ce que je disais « On se calisse de ta passion ». OK? Puis, je me suis posé la question, pourquoi les gens, dans le fond, attendent d'être motivés avant de devoir faire le travail nécessaire? Puis pourquoi les gens aussi pensent qu'il y a une pilule magique qui va te permettre de soudainement gagner de la motivation et d'avoir du plaisir à tout faire? Puis la vérité, c'est qu'on le sait tous parce que ça nous est tous déjà arrivé. OK? On a commencé à aller au gym, puis on pensait qu'on était motivé, puis tout d'un coup, après 2-3 semaines, l'habitude ne stick pas. T'as commencé une nouvelle job ou une nouvelle carrière, tu pensais être motivé, puis finalement, t'es pas capable d'endurer l'environnement, t'es pas capable d'être heureux là-bas, tu te sens pas motivé, puis tu décides de changer d'opportunité. T'as commencé à cogner des portes, puis c'est la même chose. T'es arrivé, tu pensais que t'étais motivé, puis finalement, après avoir mangé une coupe de Reject Door ou de Reject Close en face, tu trouves ça un petit peu plus difficile, puis tu commences à te remettre en question, puis t'es plus trop sûr si t'es motivé ou t'es pas motivé. Fait que ce genre de situation-là arrive over and over again. Puis la vérité, c'est que la plupart des gens, ils ont une mauvaise relation avec la motivation. On a une mauvaise compréhension de ce que c'est la motivation. On pense que
la motivation, c'est comme un motif pour passer à l'action, puis on pense que c'est nécessaire pour être capable de passer à l'action. Surtout, on pense que ça précède l'action. On pense que c'est nécessaire d'avoir ça avant de passer à l'action. Puis ce que ça fait, c'est que malheureusement, on attend toujours d'être motivé avant de commencer quelque chose. On attend d'être motivé avant d'aller au gym. On attend d'être motivé avant de commencer une nouvelle routine. On attend d'être motivé avant de faire quelconque changement, comme si c'était la fée de la motivation qui allait arriver avec sa baguette magique, puis qui allait soudainement nous donner de la motivation, qui allait nous permettre de continuer à faire les choses qu'on s'est dit qu'on allait faire, malgré le fait que des fois, ça nous tente plus de le faire. OK? Puis, quand ça ne nous tente plus de le faire, l'autre problème qui arrive, c'est qu'on pense que c'est un signe. On pense que c'est un signe, que ça veut dire que c'est pas fait pour nous. Hey, j'ai essayé telle chose, au début j'étais motivé, finalement j'ai plus compris qu'est-ce que c'était, puis ça m'intéresse pas vraiment. Finalement, moi, mon calling, c'est plus telle autre chose. OK? Fait que là, on pense que c'est pas fait pour nous, on pense qu'on n'a pas trouvé notre passion parce que on perd la motivation. Puis la vérité, là, c'est que quand tu penses que tu manques de motivation, réellement, tu manques pas de motivation. T'es juste fucking incompétent. Puis il n'y a rien de mal à être incompétent. Je dis pas ça, dans le fond, de façon péjorative. Je veux juste dire que, dans le fond, tu penses que t'es motivé, mais t'es pas motivé, t'es juste ignorant. Dans le fond, c'est le premier stage de compétence. T'es inconsciemment incompétent. Peu importe qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, quand tu vas commencer quelque chose de nouveau, tu vas toujours passer par ce stade de compétence-là qui est inconsciemment incompétent. T'es pas bon, puis tu le sais pas. Fait que quand tu commences de quoi de nouveau, comme aller au gym, comme la nouvelle job, comme la nouvelle carrière ou la nouvelle business, c'est pas que t'es motivé, c'est juste que t'es ignorant, t'es pas bon, puis tu le sais pas encore. Puis quand tu commences à faire le travail, puis tu t'aperçois que finalement c'est plus dur que tu pensais, c'est là que tu perds ce que tu croyais qui était de la motivation, puis c'est là que tu te décourages, puis que tu essaies de chasser des nouveaux papillons. Puis la vérité, c'est que vous devez comprendre que la motivation vient après la discipline. La motivation, là, c'est le fait de commencer à faire quelque chose, de devenir bon à le faire, puis tout d'un coup, ben, d'avoir cette espèce de motif-là pour passer à l'action, puis être prêt à faire les choses que tu as dit que tu allais faire, même quand ça ne te tente pas de le faire. Fait que c'est ça la vraie motivation. C'est ce qui te pousse à faire les choses, même quand ça ne te tente pas, tabarnak. Puis la vérité, c'est que quand tu es ignorant, puis que tu es inconsciemment incompétent, c'est facile. C'est sûr que ça te tente parce que tu es ignorant. Tu le sais pas, dans le fond, que c'est difficile. Puis la vérité, là, c'est que cette espèce de concept-là, c'est la raison pour laquelle j'adore engager des gens qui ont déjà excellé dans quelque chose dans le passé. Okay? Notamment, on adore dans ma business engager des anciens sportifs de niveau collégial. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'est-ce que ça prend pour devenir bon dans quelque chose. Ils savent qu'au début, tu vas commencer, tu vas penser que tu es motivé, mais tu n'es pas motivé, tu es juste, dans le fond, ignorant, tu ne sais pas encore que tu n'es pas bon. Puis après ça, tu vas devoir passer à travers plein d'étapes pour devenir bon. Puis la vraie motivation, le vrai fun, vient quand tu es bon et que tu peux win. Puis n'importe qui a déjà excellé dans quoi que ce soit dans sa vie le sait. Fait que j'aime engager des sportifs qui ont déjà performé à des hauts niveaux parce qu'ils comprennent ça. En plus de ça, ils ont déjà appris à travailler en équipe, sont capables aussi de se faire adresser des conversations difficiles parce qu'ils ont déjà travaillé avec des coachs. C'est toutes des raisons pour lesquelles on aime engager des sportifs, mais n'importe qui a déjà fait quoi que ce soit à un haut niveau dans sa vie le comprend. Pour moi, c'était la musique. Moi, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'étais pas bon au début. J'ai dû passer des années et des années et des années pour devenir bon. Puis éventuellement, c'est en devenant bon que je suis devenu motivé à jouer de la musique. Mais la vérité, c'est que quand j'ai décidé d'exceller dans quelque chose d'autre, je savais que tout ce que j'avais à faire, c'était de prendre la même discipline que j'avais utilisée dans la musique, l'appliquer dans une autre chose, puis j'allais pouvoir fucking réussir. Comme quand j'ai commencé à cogner des portes. C'était ce que je savais. Quand je vais commencer, je vais sucer, je serai pas bon, puis éventuellement, ben, je vais m'améliorer. Ça va devenir le fun, la journée que je vais être bon. Puis la journée que je vais être bon, check-moi bien aller sur le terrain, puis check-moi bien être motivé, parce que je le sais, le résultat que je suis capable d'amener. Pourquoi je t'explique tout ça? C'est parce que je veux te donner une espèce de framework sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour être capable d'aller chercher ce qui est de la vraie motivation. Pas ce que tu penses qui est de la motivation, qui est réellement juste de l'ignorance. La vraie motivation. Celle qui te permet de faire les choses que tu es supposé de faire même quand ça ne te tente pas. Point numéro 1, comprends que
tu manques pas de motivation, tu es juste incompétent. Si tu essayes de quoi de nouveau en ce moment, puis que tu as l'impression que tu es en train de manquer de motivation, comprends une chose, c'est pas que tu manques de motivation, c'est juste que tu étais ignorant, tu as commencé quelque chose, puis là tu te rends compte que tu es incompétent. Le fun va venir quand tu vas devenir bon. Okay? Le point numéro 2, c'est justement qu'est-ce que ça prend pour être capable de devenir bon? Ça prend 10 000 heures. 10 000 heures, c'est le chiffre magique. Reproduis la même chose over and over again pendant 10 000 heures, puis je te jure que tu vas devenir bon. Cogne 10 000 portes. Moi, quand j'ai commencé à cogner les portes, c'est ce que je me disais. C'est pas compliqué, ça va me prendre 10 000 portes pour devenir bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cogner ces 10 000 portes-là en un temps beaucoup plus rapproché que tout le monde qui cogne des portes avec moi. Je vais juste être plus intense pour faire mon 10 000 portes plus rapidement que n'importe qui à côté de moi. Puis en faisant ça, je sais que j'arrive à la ligne d'arrivée plus rapidement que tout le monde. Puis ça, c'est fucking motivant. Puis le point numéro 3, point numéro 1, comprends que dans le fond, tu manques pas de motivation, tu es juste incompétent. Comprends que ça va te prendre 10 000 heures avant de reach un niveau où est-ce que tu vas atteindre la motivation. Mais ce qui devrait te motiver dans cette étape-là, c'est de savoir que plus rapidement tu blasses ces 10 000 heures-là, plus rapidement tu vas devenir bon pour aller chercher des résultats. Mais aussi, concentre-toi sur une chose à la fois. Il y a un dicton qui dit, est-ce que tu préférerais, dans le fond, te battre contre quelqu'un qui a pratiqué 10 000 kicks une fois chaque ou quelqu'un qui a pratiqué un kick 10 000 fois? La vérité, c'est que tu préfères te battre contre quelqu'un qui a pratiqué 10 000 kicks une seule fois que la personne qui en a pratiqué 10 000 fois. Lui, s'il te pogne, il te manque pas. Fait que c'est la même chose pour toi. Si tu veux être capable d'accélérer rapidement puis aller gagner de la motivation, tu dois te concentrer une chose à la fois. Ça prend du temps à bâtir des compétences. Ça prend du temps à passer de inconsciemment incompétent à inconsciemment compétent, qui est le dernier niveau de compétence. En passant, j'avais déjà fait un podcast sur ces niveaux-là de compétences. Allez regarder dans le passé si ça vous tente d'en apprendre plus là-dessus. Ceci étant dit, si tu veux que ces conseils-là fonctionnent pour toi, tu dois continuer à bâtir des compétences over and over again. Okay? Ce que je veux dire, c'est que new level means new devil. Quand j'ai commencé dans mon entreprise, la première compétence que j'ai décidé de build puis de faire mes 10 000 heures, c'était la vente. Je suis devenu fucking intense pour devenir un excellent vendeur. Une fois que j'étais arrivé à un niveau où est-ce que j'étais un excellent vendeur, je me suis dit, parfait, c'est quoi dans le fond le prochain niveau? Le prochain niveau, c'est le leadership. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir un fucking expert sur le leadership. And so on, and so on, and so on. Si tu veux garder ta motivation, une des choses que je suis persuadé qui motive l'humain dans la vie, là, c'est le sentiment d'accomplissement, c'est le sentiment de croissance. Okay? On a tous ce désir-là fondamental à l'intérieur de nous. Si tu veux continuer à performer, puis tu veux continuer, dans le fond, à avancer, tu dois continuer à bâtir tes compétences, puis ça, par le fait même, ça va te donner plus de motivation. Tu dois aussi être capable de trouver des gens qui ont des compétences complémentaires autour de toi pour être capable de t'aider. Hein? Parce que si tu développes une compétence à la fois puis que tu veux être capable d'avancer dans la vie, tu dois te bâtir une équipe, raison pour laquelle j'aime engager des sportifs. Puis, la vérité, c'est que si tu wins avec tes amis, okay, tu t'entoures de gens qui vont pouvoir win avec toi, puis qu'en plus de ça, toi, tu avances dans la vie et tu wins de plus en plus et tu développes sans arrêt des nouvelles compétences, si ces choses-là ne te permettent pas d'avoir plus de fun et d'avoir plus de motivation dans la vie, sincèrement, je peux rien faire pour toi. Et si win avec tes amis ne te motive pas à win plus, je peux rien faire pour toi, je peux pas t'aider. Ce que tu devrais faire en ce moment, si tu veux gagner de la motivation, tu devrais trouver la chose que tu dois faire en ce moment, la compétence que tu dois développer en ce moment, puis faire ce travail-là jusqu'à temps que tu deviennes un fucking expert. Assis-toi, prends le temps de trouver c'est quoi la chose que tu dois bâtir, puis bâtis-la. Plain fucking simple. Je te jure que ta vie va changer de façon drastique. Sinon, tu vas continuer à attendre la fucking fille de la motivation. Puis si tu es capable d'appliquer les conseils que j'ai expliqués dans le podcast, tu vas passer de quelqu'un de passif, qui commence des choses puis qui les arrête toujours parce qu'il se rend compte, dans le fond, qu'il est incompétent puis il blâme le manque de motivation en quelqu'un qui s'en calisse puis qui réussit chacun des fucking objectifs qui se set. Let's fucking get it. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager.
partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!